Amen, grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 20 octobre. Dimanche, jour du Seigneur, jour de fête et de joie. Bon dimanche à tous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 53, à partir du verset 10. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Et par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même de leurs fautes. Alors, bien sûr qu'ici, ce passage nous parle de Jésus-Christ. Il parle des souffrances, le quatrième chant du serviteur. Ici, il dit, le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité et prolongera ses jours. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Voilà, ici ça parle de la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Toujours dans notre vie, nous devons toujours nous placer sur le mystère central de notre foi. En tout ce que nous vivons, surtout quand il y a des épreuves, des difficultés, des souffrances, on doit toujours se placer devant le mystère de la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où nous trouvons la source de la force et de la grâce que nous avons besoin. Toujours, tous les jours, mais spécialement quand il y a des difficultés. Parce que c'est de ces mystères de la passion, de la mort et de la résurrection que nous pouvons peut-être aussi passer par des mystères de souffrance, de mort et de résurrection. Car nous sommes appelés, nous tous, à configurer notre vie au Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ. Notre vie est une école pour que nous puissions nous configurer à Jésus. Et cela passe aussi par des souffrances, par des morts et aussi de la grâce et de la résurrection. Ok? Voilà. Ici, c'est le mystère principal de notre foi. Première chose. Deuxième chose, le psaume. Le psaume 33. Le psaume 33, à partir du verset 4. Droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Après le verset 18. Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. Sur nous soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Voici que l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Alors, nous trouvons ici un mystère d'amour. Le Seigneur, il nous voit, il nous regarde. Notre cœur de foi et de crainte du Seigneur, qui espérons dans son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Et là, c'est quelque chose de la souffrance. Il y a quelque chose qui touche la mort. Mais le regard du Seigneur sur nous, et comme notre espoir est en son amour, vient cette grâce qui vient en nous comme une force de vie. Dieu est le Dieu de la vie. Et sans cesse, Dieu veut mettre en nous sa vie. C'est pour ça que nous avons la messe chaque jour. Nous pouvons recevoir la communion. C'est la vie divine qui entre en nous. Nous avons besoin de recevoir chaque jour cette force de vie qui vient du cœur de Dieu. Chaque jour. Après, la deuxième lecture, c'est Hébreux. La lecture d'Hébreux. On va ici voir Hébreux, chapitre 4, à partir du verset
14. Ayons donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Tenons ferme la profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses. Lui, qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Alors, nous avons ces grands prêtres souverains, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses. Lui qui a été éprouvé en tout, de manière semblable en nous, à l'exception du péché. Ça veut dire que Jésus, il va expérimenter dans sa chair ce que nous les humains et pécheurs, nous expérimentons tout sauf les péchés. Et en lui, nous trouvons assurance pour avancer vers le trône de sa grâce. Nous pécheurs, nous pouvons avancer vers le trône de sa grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour une aide opportune. Mais ici, il nous parle de la souffrance du Christ, il nous parle de la passion, de la mort du Christ, et il aussi de sa résurrection. Parce que lui, maintenant, il est vivant, il est sur le trône de grâce. Il nous fait miséricorde, il nous donne sa grâce et une aide pour le moment où nous aurons besoin. Avançons-nous avec confiance vers le trône de sa grâce, vers le trône de l'autel de la messe, vers le trône de sa grâce qui est l'embon où il a la parole de Dieu. Avançons-nous avec confiance, car notre Dieu, il est riche en miséricorde. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 10, à partir du verset 35. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avancent vers lui, vers Jésus, et lui disent, « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Voilà. Ils ont l'audace dans la foi, dans la prière. Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Jésus accueille. « Accordez-nous, lui dirent-ils, des sièges l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Jésus parle de sa passion, de sa mort. Ils lui dirent, « Nous le pouvons, mais ils ne comprenaient pas. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés. » La réponse a été déjà donnée. Voilà. Ce que vous demandez, c'est bien, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas à moi de l'accorder. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, la coupe que je vais boire, vous la boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, on serez baptisés. Jésus va dire, vous allez expérimenter aussi la souffrance. Vous allez expérimenter la mort. Vous allez expérimenter la croix. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, mais c'est pour ceux à qui cela a été destiné. Et on pourrait rajouter, dans notre évangile, Jésus va dire, par mon Père. Vous voyez comment Jésus, il est Seigneur, il est Dieu, mais Jésus ne fait pas les choses comme il veut. Jésus, il est en communion avec le Père et l'Esprit Saint. Il vit dans cette communion et il ne fait rien sans le Père et l'Esprit Saint. Et nous voulons faire tout comme nous voulons. Mais c'est vrai que Jésus ici, il nous parle aussi de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et Jésus, il parle ici. Et il nous invite aussi à les suivre. Les saints et les martyrs sont ceux qui ont vraiment voulu suivre Jésus jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Dans cette coupe que je vais boire, ce baptême que je vais être baptisé, ils ont accepté. Même si Jean et Jacques ne savaient pas très bien quelles conséquences leur réponse aurait apporté. Ils n'avaient pas de conscience vraiment de tout ce que leur réponse va entraîner dans leur vie. Mais ayons confiance un jour dans le Seigneur. Mon don, c'est toujours cette grâce. Non pas de vouloir être assis à la droite et à gauche dans la gloire, mais vraiment de suivre le Seigneur ici-bas fidèlement jusqu'au bout. D'accord? La lecture patristique de Saint Augustin. À quoi bon nous disperser de tous côtés et chercher ce que nous devons demander dans la prière? Disons plutôt avec les psaumes. La seule chose que je demande au Seigneur, celle que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour savourer la douceur du Seigneur et fréquenter son temple. Là, en effet, tous les jours ne passent pas en arrivant et en disparaissant, et l'un ne commence pas quand l'autre finit. Ils existent tous ensemble. Ils n'ont pas total avec les ordres. Ils n'ont pas de fin, car la vie elle-même, dont ils sont les jours, n'a pas de fin. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.